Eh bien, ça tourne, voilà, clap des débuts. Eh bien, avant qu'on commence, chers internautes, chers amoureux de VH TV, parce qu'on vous présente des choses de qualité, avec énormément de sérieux et beaucoup d'humour. Eh ben, je parlais avec mon ami Abdelhel Araqi, un des grands noms du cinéma au Maroc, réalisateur, producteur, un homme de la télé, un homme qui a voyagé un peu partout dans le monde, dont les films ont raflé des prix et il a représenté le Maroc pratiquement aux quatre coins du monde. Eh ben, on parlait de cette couve de VH, hein, celle-ci, hein, avec Robert Redford, et il me raconte une anecdote. Il y a quelques années, quand Robert Redford et Brad Pitt tournaient le film de Tony Scott ici au Maroc, à Casablanca, Spy Game, eh ben, il a eu la chance de le rencontrer. Et sa fille, Yakout, a une magnifique photo. Raconte-nous, parle-nous de cette histoire-là. Alors, cette histoire, on avait la possibilité, grâce à la production et aux prestataires de services marocains, de pouvoir passer 5 minutes avec Robert Redford. Et ma fille, qui avait à l'époque 12 ans, m'accompagner parce que c'est un idole pour elle, Robert Redford, et donc il l'a prise dans ses bras et il l'a serrée et il lui a serré la main et elle m'a dit: papa, je me laverai plus de ma vie la main. Et pendant une semaine, elle s'est pas lavé la main pour garder le contact avec Robert Redford. Incroyable. Et j'ai trouvé ça magnifique. Elle avait 12-13 ans, je pense. Et ta fille, elle a continué dans le cinéma? Absolument. Après, elle a fait, après ses études, sans que je puisse l'influencer, mais elle a toujours aimé la lumière. Elle a fait une école à Paris et elle a fait directrice de photo. Et elle a travaillé pendant 5 ans en tant que directrice de photo. Elle a été ma deuxième cadreuse sur mon film Love in the Medina. Et après, elle a eu une vocation terrible. Maintenant, elle fait de la cuisine et je trouve ça magnifique. Eh ben, c'est extraordinaire. Voilà, bah, toi, tu as grandi dans cette culture où on laisse les gens faire ce qu'ils veulent selon leur passion. On est ici au Festival international du film de Marrakech. Tu as vu de magnifiques films. Tu es très heureux d'avoir découvert encore une fois des films de qualité dans cette sélection. Parle-nous de ton sentiment ici à Marrakech qui fête aujourd'hui cette 18e édition. Écoute, mon sentiment profond, c'est que je suis heureux vraiment de participer et d'être présent à ce festival parce que je considère que c'est un festival, aujourd'hui, je peux dire que c'est notre festival. Nous, les créateurs, d'abord, nous, les Marocains, tous les Marocains, on en est fiers. Mais chose exceptionnelle et qui est de plus en plus en train de prendre sa place, c'est que le cinéma marocain commence de plus en plus à émerger et à être présent dans le festival. Et je suis sûr que les prochaines éditions, le cinéma marocain sera de plus en plus présent. D'abord, il y a toujours eu un film en participation ou présent pendant la compétition. Comme je disais, le premier festival en 2001, j'ai eu la chance que mon film Mona Sabel ait été choisi et on avait gagné le prix de la meilleure comédienne avec Chaibi Al-Adraoui. Depuis, le festival a pris des envols différents et je pense que depuis la nouvelle mouture de 2017, la première et la deuxième, la 17e et la 18e, je pense qu'il a pris vraiment la tournure que nous, créateurs marocains, nous battions depuis toujours, un moment même dans les années 2014-2015, j'ai boudé le festival et je ne suis pas venu parce que je considérais que c'était vrai qu'il était ouvert sur le monde, qu'il montrait des choses exceptionnelles, mais pas le cinéma marocain. Le cinéma marocain était lésé. Mais aujourd'hui, je pense que le cinéma marocain est en train de prendre de plus en plus une part importante et je peux dire que ce festival nous appartient de plus en plus, nous Marocains, nous créateurs, nous cinéastes marocains. Et ça, c'est exceptionnel grâce aux ateliers Atlas où on voit l'émergence de nouveaux talents, la possibilité leur est donnée de montrer leurs œuvres en gestation et en développement, de montrer leurs œuvres en post-production à des producteurs étrangers, à des directeurs de chaînes, à des directeurs de festivals, et d'avoir des pointures qui puissent regarder leurs œuvres et leur parler, les orienter. Et ça, je trouve que c'est inestimable. Ça n'a pas de prix. C'est tellement important de pouvoir donner la chance à des jeunes de pouvoir s'orienter parce que c'est vrai que si tu restes tout seul dans un coin, tu es perdu. La chance fait qu'on a la possibilité de pouvoir montrer
surtout pour ces jeunes talents émergents, de montrer leurs œuvres à des très grosses pointures du cinéma mondial. Et ça, je pense que le cinéma marocain va devenir de plus en plus universel grâce à cette plateforme. Eh ben, extraordinaire, rien à dire, c'est la passion qui anime Abdelhai El Araqi, c'est cet amour pour le cinéma, qui voyage un peu partout dans le monde et surtout qui représente la qualité. Ton travail parle pour toi, tu as toujours fait des films engagés qui s'inscrivent justement dans cette lecture de la société. Merci beaucoup Abdelhai El Araqi de nous avoir nous avoir donné du temps pour VH TV et de partager avec nous ta carrière et surtout ton sentiment par rapport à ce festival. Quand on aime la vie, on va au cinéma et puis on fait cette... Et si tu as une dernière... Oui, je voudrais dire quelque chose sur Abdelhak que je connais, qui est mon ami de très longue date. On s'est connus la première fois dans une salle cinéma. Absolument. Et c'est ça qui est exceptionnel. Et je crois que le cinéma lie les liens. C'est pour ça que je disais que le festival est très important pour des jeunes émergents et des moins jeunes aussi, parce que ça crée des liens. Et c'est quelqu'un qui participe à l'évolution et à l'émergence du cinéma, grâce à des gens qui aiment le cinéma, parce que nous avons très peu de gens amoureux du cinéma. Et Abdelhak est amoureux du cinéma, et c'est pour ça qu'il n'a aucune velléité contre les cinéastes, absolument, contre les trucs. Quand c'est bon, il dit que c'est bon, et quand c'est mauvais, il dit que c'est pas mauvais. Absolument. Et ben voilà. Et ben c'est très bon d'avoir passé ce moment avec mon ami Abdelhai. On se donne un autre rendez-vous pour une autre fenêtre ouverte sur le monde et sur le cinéma. Merci les amis, on a une tradition, on montre VH et on demande aux VHistes de te suivre. Écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que les articles sur le cinéma dans ce dossier sont exceptionnels. Et moi, je suis un des fervents acheteurs de VH. Je l'achète aussi parce que je dirais que peut-être il y a 2 ans ou 3 ans, à la sortie de mon dernier film, j'avais fait la couverture aussi. Absolument. Elle est moins belle que celle de Robert Redford, mais elle était présente. Il a fait la couve effectivement de VH. On se souvient, on avait tourné chez toi à la maison. C'était un moment inoubliable. Merci beaucoup Abdelhai. Merci les chers amis.